Rise Africa, l'événement organisé par l'entrepreneur Philippe Simo, je vais un peu commenter. Alors, je pense que si j'avais été panéliste à cette conférence, j'aurais certainement abordé des questions qu'on n'a pas l'habitude d'aborder, des vrais problèmes que les entrepreneurs rencontrent, hormis bien sûr le problème de financement. J'aurais abordé d'autres questions qui empêchent réellement les entreprises africaines de se démarquer sur le marché africain. Bonsoir l'élite, je suis Néné Aberache, alias Miss Qualité. Je suis ingénieur agroéconomiste de formation, auteur du livre La Quali Stratégie, les clés pour commercialiser un produit de qualité supérieure. C'est un ouvrage qui a été préfacé par Baba Dampulo, qui est un leader dans le secteur agroalimentaire. Je suis également consultante en stratégie de marque et je travaille actuellement comme cadre à l'Agence des normes et de la qualité au Cameroun. Ma mission est très simple, c'est de sensibiliser les entrepreneurs africains à la culture de la qualité afin qu'on ait des entreprises qui sont beaucoup plus structurées, crédibles et compétitives. Je tiens déjà à féliciter l'entrepreneur Philippe Simo pour le travail qu'il a effectué pour cette initiative. C'était incroyable, réunir autant d'entrepreneurs au palais de sport, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Mais si j'avais pris la parole à cet événement, j'aurais certainement dit ceci. J'allais parler des problèmes sur le plan personnel et professionnel. J'allais surtout dire que le vrai problème des entrepreneurs africains, ce n'est pas toujours un problème d'argent. Parfois, c'est un problème de structuration, d'organisation, de management aussi. Les gens se lancent dans des projets dont ils ne maîtrisent pas les codes, qu'ils ne se font pas suffisamment former. Ils ne font pas de veille concurrentielle, ils ne font pas de veille réglementaire, ils ne se font pas accompagner, donc il y a un réel problème d'appui technique. Donc la plupart de nos entreprises sont déjà à 60% dans le secteur informel et donc la plupart ne sont pas très bien formés, donc ne sont pas très compétents. Donc je pense que pour être compétitif, tu dois pouvoir parler le même langage technique que tes concurrents avec beaucoup d'assurance. Tu dois connaître les normes, tu dois connaître vraiment les codes dans ton secteur d'activité. Il y a une chose aussi qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que l'entreprise est à l'image du promoteur. Non? Si le promoteur n'est pas cultivé, s'il n'est pas créatif, s'il n'est pas stable même émotionnellement, je pense qu'il aura beaucoup de problèmes. L'entrepreneur Tchokos qui était présent à cet événement aime toujours nous parler de crédibilité, que l'entrepreneur doit être crédible. Mais cette crédibilité-là, ce n'est pas seulement le paraître, c'est ta réputation, c'est ton professionnalisme et ça, tes clients le détectent rapidement. Parfois même, tu as les compétences techniques là, tu as l'argent, tu as tout ce qu'il faut pour lancer tes projets, mais ça ne marche pas aussi. Ça, je ne sais pas si les entrepreneurs qui